Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. La grande finale de The Voice a démarré sur les chapeaux de roue avec des performances plus ou moins fortes, ce samedi 3 mai 2025. Alors que Pierre Garnier partageait un duo avec Méga sur son tube Ce qu'on était, les internautes se sont montrés très sévères avec le finaliste de cette 14e saison. C'est le grand soir. Ce samedi 3 mai 2025, Gianni, Il Cello, Méga et Michael Gallo sont en compétition lors de la finale de la 14e saison de The Voice, diffusée sur TF1. Qui remportera le précieux trophée, un an après la victoire d'Alphonse, lors de cette finale 100% masculine? Après un moment suspendu dans le temps entre Lara Fabian et Il Cello, Méga, le talent de Vianney a eu la chance de partager la scène avec Pierre Garnier pour un duo sur son tube Ce qu'on était. Une prestation très attendue par les internautes, qui n'avaient qu'une hâte, voir débarquer sur le plateau le gagnant de la 11e saison de la Star Academy. Mais la prestation de Méga n'a pas été à la hauteur des attentes des fans de Pierre Garnier, qui n'ont pas manqué de tacler le candidat, qui n'était, selon eux, pas en rythme. Je vais jamais me remettre de la manière dont Méga a massacré du Pierre Garnier, je suis choquée, comment Méga gâche la chanson de Pierre, mais Méga, comment on peut saboter une chanson simple comme ça? Pauvre Pierre, sérieux, Méga est pas du tout dans le rythme et en plus, ça chante faux, libérez Pierre de ce désastre, peut-on lire sur X. Pierre Garnier, quant à lui, s'est montré très classe avec Méga, en lui souhaitant le meilleur pour la suite de sa carrière. Après leur duo, Nikos Aliagas n'a pas manqué de rappeler à Pierre Garnier son incroyable parcours. À la Star AC, on a vécu des moments intenses, et quel chemin tu as fait depuis la Star AC, c'est dingue, a lancé l'animateur, très fier de son poulain. Je n'aurais jamais pu imaginer tout ce qui m'arrive en ce moment, c'est dingue et c'est grâce à ces émissions comme ça, de vivre des moments un peu particuliers tous ensemble, d'en sortir grandi et d'apprendre au fur et à mesure, c'est juste incroyable. Je lui souhaite le meilleur, a répondu Pierre, qui cartonne actuellement avec sa première tournée solo des Zéniths. On souhaite à Méga le même succès. La finale de The Voice du 3 mai 2025 s'est terminée avec des émotions mitigées, en particulier la performance en duo entre la candidate Méga et l'artiste invité français Pierre Garnier. Bien que censé être le point culminant de la soirée de compétition, cette performance a reçu de vives critiques de la part de la communauté en ligne et des mélomanes. Méga, l'un des candidats les plus marquants de la saison, a fait équipe avec Pierre Garnier, un jeune artiste français qui a remporté le prix de la découverte de l'année aux Energy Music Awards 2024 et celui du meilleur chanteur masculin aux Victoires de la musique 2025. Cependant, leur performance a été jugée manquant de coordination et n'a pas réussi à faire une impression particulière. Immédiatement après la fin du spectacle, de nombreux spectateurs ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux. Certains avis disent que Méga n'est pas assez courageux pour se tenir sur la même scène qu'un artiste international comme Pierre Garnier. La disparité technique et émotionnelle entre les deux artistes a rendu la performance peu convaincante. L'un des points les plus critiqués est l'utilisation excessive d'effets scéniques et de costumes élaborés, qui rendent la performance confuse et éclipsent les voix des candidats. De plus, le choix d'une chanson qui ne convenait pas à la voix de Méga serait également la raison pour laquelle la performance n'a pas atteint les résultats escomptés. La soirée finale de The Voice 2025 a laissé beaucoup d'échos, mais malheureusement, la plupart d'entre eux étaient des réactions négatives du public. La collaboration entre Méga et Pierre Garnier, au lieu d'être un moment fort, est devenue un sujet controversé. Cet incident soulève une fois de plus des questions sur la sélection du répertoire et la préparation minutieuse des représentations dans les grands concours de musique. Les conséquences de la dernière soirée ne se sont pas limitées à la performance controversée, mais ont également suscité de nombreux débats autour de la qualité du programme de cette année. Une partie du public fidèle de The Voice estime que la saison 2025 manque de profondeur professionnelle et se concentre davantage sur les éléments visuels et médiatiques que sur le chant pur, la valeur fondamentale qui a autrefois fait la marque de l'émission. Beaucoup de gens pensent que Méga, malgré son style de performance moderne et son apparence exceptionnelle, n'a pas encore atteint la maturité en termes de technique vocale. Le placer en finale, aux côtés d'un nom international comme Pierre Garnier, était perçu comme un pari risqué. En conséquence, le duo est devenu forcé, manquant d'émotion et d'interaction entre les deux artistes. Pierre,
bien que faisant toujours preuve de performance professionnelle, ne pouvait pas supporter la perte de souffle de sa co-star. Sur les forums de musique, des analyses détaillées de la technique de chant de Méga lors de sa performance ont été largement diffusées, ainsi que des clips de comparaison entre sa performance et d'autres candidats forts qui ont été éliminés plus tôt dans la saison. De nombreux avis affirment que les préjugés des organisateurs ou la stratégie de commercialisation du programme ont affecté l'équité dans l'évaluation des candidats. À au contraire, il y a aussi un groupe de téléspectateurs qui défendent Méga, affirmant qu'il est trop critiqué en raison de la pression des attentes. Ils ont appelé le public à considérer la question d'un point de vue plus humain en sachant qu'elle est encore jeune et qu'elle a de nombreuses possibilités d'apprendre et de se développer. Selon eux, être sur scène avec un grand artiste comme Pierre Garnier est déjà une expérience précieuse et un tremplin pour l'avenir. Malgré la controverse en cours. Il est clair que la finale de The Voice 2025 est devenue l'un des événements musicaux les plus discutés du début du mois de mai. Il ne s'agit pas seulement d'un signal d'alarme sur le déclin d'un programme qui était autrefois un symbole de qualité, mais aussi d'une leçon pour les jeunes artistes. La technique, l'émotion et la pertinence dans la musique sont des facteurs qui ne peuvent être échangés contre une gloire temporaire. L'opinion publique après la dernière nuit reste divisée. Alors qu'une partie des fans de Pierre Garnier ont pris la parole pour défendre leur idole et ont déclaré que Pierre avait fait de son mieux pour que la performance soit complète, de nombreux téléspectateurs neutres ont remis en question les critères de sélection des candidats de l'émission. Le nom Méga, qui a attiré l'attention lors de l'audition à l'aveugle en raison de sa voix unique et de son style de performance unique, ne semble pas avoir beaucoup évolué tout au long de la saison, ce qui a laissé les téléspectateurs déçus lors de la soirée la plus importante de la compétition. Sur Twitter et sur des forums francophones comme Jeux vidéo. Une série de discussions a éclaté, dans lesquelles de nombreuses personnes ont déclaré que The Voice France perdait progressivement en qualité, se concentrant trop sur les éléments médiatiques au lieu de la musique pure. De nombreux commentaires se sont moqués des organisateurs pour avoir vendu leur âme pour des vues en choisissant Pierre Garnier, une star avec une énorme base de fans après avoir remporté la Star Academy pour chanter en duo avec Méga, espérant que la performance deviendrait virale en ligne. Certains experts des médias y voient cependant un double coup stratégique en termes de branding. La performance a attiré des millions de vues quelques heures après avoir été republiée sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Le bruit qui l'entoure, selon les médias de divertissement, pourrait faire partie d'un plan visant à provoquer une tempête, indépendamment des éloges ou des critiques. Quant à Méga, il est resté silencieux face aux critiques. La page personnelle de ce candidat a temporairement fermé les commentaires pour éviter les commentaires négatifs. Ses fans, bien que peu nombreux, lui ont néanmoins envoyé des mots d'encouragement, lui disant qu'il était courageux de se tenir sur une grande scène et de chanter avec une icône pop contemporaine comme Pierre Garnier. Laissant de côté le bruit, la dernière soirée de The Voice 2025 montre une réalité claire. À une époque où les médias numériques influencent fortement les goûts du public, la frontière entre l'art et la stratégie virale est de plus en plus floue. Et sans une direction claire, des émissions autrefois emblématiques comme The Voice peuvent facilement perdre leur âme profonde, leur voix et leurs émotions. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.